Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on s'adresse aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises, à ceux qui veulent créer leur activité et qui s'interrogent sur la meilleure structure juridique et fiscale qui pourrait s'appliquer pour exercer leur activité. Donc on vous a fait un panorama aujourd'hui dans la vidéo de toutes les structures juridiques qui existent avec la fiscalité qui en découle pour que vous ayez une vision large de la meilleure structure qui pourrait s'adapter à votre activité. Donc c'est notre première vidéo de présentation de notre formation sur la fiscalité de l'entrepreneur, qui est notre formation entrepreneur et fiscalité, qui permet en fait de balayer sur de nombreux aspects justement toutes les implications fiscales lorsqu'on veut exercer une activité professionnelle et qu'on veut créer son activité ou alors développer son activité. Donc là, on vous met à disposition notre première vidéo de présentation de notre formation, de présentation générale des structures juridiques et fiscales qui existent dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne YouTube le plus rapidement possible et vous apporter toujours plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Et effectivement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de connaître la meilleure structure juridique et fiscale dans le cadre d'un démarrage d'activité, dans le cadre de votre création d'activité ou alors même dans le développement de votre activité, d'avoir un aperçu général de toutes les structures qui pourront vous accompagner dans le développement de votre activité. Donc on va passer derrière l'écran sur les slides pour justement voir toutes les structures qui existent et la fiscalité qui en découle pour que vous puissiez adapter au mieux la bonne structure juridique pour l'exercice de votre activité. Alors effectivement, quand vous allez vouloir créer votre activité, va se poser la question du meilleur statut juridique et statut fiscal à choisir pour le lancement de votre activité. Et on va voir qu'il y a beaucoup de régimes qui existent et que certains vont être plus adaptés que d'autres selon votre situation, selon si vous êtes encore salarié, selon si vous voulez entreprendre à plusieurs ou alors si vous voulez juste compléter vos revenus. Vous allez voir qu'il y a plusieurs structures juridiques et fiscales qui s'offrent à vous et qui vont coller au mieux à votre situation. Donc effectivement, la première chose, c'est de savoir déjà quelle activité vous voulez exercer. Ensuite, lorsqu'on est un entrepreneur individuel, il y a plusieurs régimes qui vont s'appliquer à vous. Soit vous êtes en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou en matière de bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles. Et pour les différences entre ces différents régimes, on vous renvoie à notre autre vidéo. On a expliqué justement les différences d'activité et comment connaître sa fiscalité au titre de son activité. Il faut savoir que, de présentation générale, quand vous êtes au régime réel, ça veut dire que vous aurez un chiffre d'affaires ou des recettes annuelles sur lesquelles vous allez pouvoir imputer et soustraire vos charges, voire passer des amortissements, ce qui va vous permettre en fin d'année de constater un bénéfice net ou des recettes nettes qui vont constituer un revenu imposable avec vos autres revenus de votre foyer fiscal. Et ce régime est particulièrement indiqué lorsque vous avez beaucoup de charges dans le cadre de votre activité. Ou alors si vous avez beaucoup d'immobilisation et beaucoup d'amortissements à passer, ce qui va permettre de réduire au maximum votre chiffre d'affaires ou vos recettes et finalement d'avoir un bénéfice net bien moindre que votre chiffre d'affaires ou vos recettes. Ensuite, parmi les régimes les plus connus, il y a bien sûr ce régime de micro-entrepreneur et on va voir ensuite le régime d'auto-entrepreneur. Ce premier régime de micro-entreprise, ça va vous permettre en fait d'exercer votre activité avec des formalités bien plus simplifiées, une quasi-absence de tenue de comptabilité et un formalisme effectivement très simple pour aller droit au but, simplement exercer votre activité et avoir un minimum de formalités administratives. Et ce régime est plutôt indiqué lorsque vous êtes en tout départ de création d'activité et que vous n'avez pas une vision à long terme du développement de votre activité. Dans ce cas-là, effectivement, on va prendre en compte, selon votre régime fiscal, bénéfices industriels et commerciaux, BIC, bénéfices non commerciaux, BNC, ou bénéfices agricoles, BA. On va prendre en compte la totalité de vos revenus sur l'année, donc de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes. Et dessus, vous n'aurez pas la possibilité d'imputer vos charges ou vos amortissements, mais vous aurez un calcul forfaitaire des charges qui sera d'un pourcentage différent selon la nature de votre activité. Donc vous avez par exemple en matière de BIC des abattements à hauteur de 71% ou 50% selon si vous faites de la vente ou de la prestation de service commercial. Si vous êtes en BNC par exemple, vous avez un abattement de 34%. Et ensuite, le montant de votre chiffre d'affaires ou vos recettes moins l'abattement, ça va constituer votre montant imposable qui là aussi va s'additionner à vos revenus.
Donc ce régime, il est particulièrement indiqué quand vous avez très peu de charges au titre de votre activité ou que vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle activité en prenant le minimum de risques. Alors ce qui est aussi important à savoir, c'est que selon votre chiffre d'affaires, vous allez être contraint de rester sous certains formats juridiques. Par exemple, si vous allez dépasser certains plafonds, vous serez obligé d'être au régime réel. Vous pourrez opter directement au régime réel pour justement imputer toutes vos charges si vous avez plus de charges que les abattements forfaitaires. Mais il faut savoir aussi que lorsque vous remplissez les conditions d'application du régime micro-entreprise, lorsque vous êtes sous les plafonds d'application pour bénéficier du régime micro-entreprise, vous avez également la possibilité d'opter pour le versement libératoire. Donc en fait, ce fameux régime auto-entrepreneur. Dans ce cas-là, vous allez vraiment avoir un formalisme vraiment restreint pour la déclaration de votre impôt sur le revenu et de vos cotisations sociales, puisque vous n'aurez plus qu'un seul interlocuteur qui sera auprès de votre URSSAF. Vous irez sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF et c'est lors de votre déclaration mensuelle ou trimestrielle auprès de l'URSSAF que vous allez également payer l'impôt chaque mois ou chaque trimestre. Et dans ce cas-là, vous aurez un montant forfaitaire, un versement libératoire qui va vous libérer de l'impôt sur le revenu, d'un montant différent selon votre activité, puisqu'on parle d'1% si vous êtes en régime BIC en matière de vente, jusqu'à 2,2% lorsque vous êtes en bénéfices non commerciaux. Et ce montant-là sera le montant final à payer en matière d'impôt sur le revenu. Donc en fin d'année, vous devrez quand même déclarer vos revenus dans le cadre de la déclaration 2042, mais ces revenus ne seront pas imposés une deuxième fois, ils seront juste pris en compte pour le taux effectif d'imposition de votre feuille fiscale. Mais en tout cas, ce régime d'auto-entrepreneur, ça vous permet de vous débarrasser de votre fiscalité le plus rapidement possible, puisque chaque mois ou chaque trimestre, lors de votre déclaration auprès de l'URSSAF pour payer vos cotisations sociales, vous allez également avoir la possibilité de payer votre impôt sur le revenu directement. Alors, sur cette partie-là, sur le choix d'opter ou non pour le régime auto-entrepreneur versement libératoire, il faut savoir que ça va dépendre de votre situation fiscale, de vos autres revenus et du montant de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes. Et il y a un calcul à faire. Vous aurez également une vidéo dans la formation qui traite de ce point-là, justement pour savoir est-ce qu'il est préférable ou non d'opter pour le versement libératoire. Donc voilà, là on a vu les trois régimes classiques lorsque vous êtes entrepreneur individuel et que vous voulez justement faire une entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu. Donc soit au régime réel avec la possibilité d'imputer toutes ses charges sur son chiffre d'affaires ou ses recettes pour à la fin avoir un bénéfice net imposable, soit lorsque vous êtes sous les conditions de plafond et que votre activité vous permet d'être au régime micro-entreprise, vous pourrez justement bénéficier d'un calcul forfaitaire de votre résultat avec un abattement forfaitaire des charges et également la possibilité d'opter, voire même pour un versement libératoire mensuel ou trimestriel de l'impôt sur le revenu par rapport à un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Ensuite, il faut savoir que vous avez aussi la possibilité d'exercer sous forme de société. Donc il y a plusieurs sociétés qui existent et la différence majeure, c'est de savoir est-ce que vous voulez exercer sous le format d'une société à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. En sachant que si vous exercez sous une société à l'impôt sur le revenu, vous n'allez pas bénéficier du régime micro-entreprise ou versement libératoire, vous serez automatiquement au régime réel. Mais vous avez aussi la possibilité, ce qui est assez répandu pour ceux qui, par exemple, veulent continuer à toucher le chômage ou ont déjà une activité à côté, ne veulent pas payer des cotisations sociales en double ou limiter leur imposition, d'opter pour l'exercice sous le format d'une société à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez créer une nouvelle structure par laquelle vous allez exercer votre activité, sauf que c'est la société qui va facturer et qui va engranger des bénéfices. Et comme on le verra dans la formation, ensuite c'est la société à l'impôt sur les sociétés qui va payer justement l'impôt sur les sociétés à hauteur de 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfices et ensuite de 25% sur le bénéfice net qui va dépasser ces 38 120 premiers euros de bénéfices. Lorsque bien sûr vous allez faire un bénéfice net, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires sur l'année va être supérieur à vos charges. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité d'avoir une fiscalité souvent plus optimisée, mais c'est une structuration plus lourde puisqu'il va falloir créer une société, avoir plus de frais, notamment des frais comptables, et avoir une tenue juridique et un secrétariat juridique pour établir avec votre expert comptable les bilans, les liasses fiscales et tout le formalisme juridique qui est en lien avec la vie d'une société. Donc on l'a vu, la société peut être soit à l'IS, soit à l'IR. Donc on le répète, si vous êtes à l'IR, finalement, la société va être imposable sous les mêmes conditions que si vous étiez au régime réel entrepreneur individuel. Et enfin, dernière possibilité, c'est la nouveauté du plan indépendant et de la loi du 14 février 2022 qui permet maintenant,
lorsque vous êtes entrepreneur individuel, de finalement monter par étapes en gamme, peut-être versement libératoire micro-entrepreneur, ensuite micro-entrepreneur avec le calcul forfaitaire et abattement forfaitaire, puis ensuite de passer au régime réel pour déduire le plus de charges possible et notamment si vous dépassez les plafonds d'application, et ensuite la possibilité maintenant de pouvoir opter dans le cadre de votre entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés. Donc on va détailler tout ce nouveau régime dans une vidéo spécifique à l'option à l'impôt sur les sociétés lorsque vous êtes une entreprise individuelle, mais c'est une nouvelle possibilité en fait de pouvoir bénéficier du régime impôt sur les sociétés sans avoir à créer une vraie structure commerciale en tant que telle, type SAS, SASU ou SARL, EURL, et qui vous permet de bénéficier d'une optimisation fiscale renforcée sans créer une structure particulière. Donc voilà, si on veut résumer la situation, on voit que lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous avez créé une société, il y a quand même plusieurs formats juridiques qui s'imposent selon votre chiffre d'affaires estimé, selon votre activité, selon votre situation. Je le rappelle, c'est un peu du cas par cas de savoir est-ce que vous avez déjà une forte imposition avant de créer cette activité, est-ce que vous voulez limiter la perception de vos revenus, est-ce que vous êtes encore au chômage, est-ce que votre activité vous permet de bénéficier des différents régimes, ou est-ce que vous voulez juste commencer pour tester une activité et sans prendre trop de risques et sans trop vous engager dans le cadre du démarrage de l'activité. Donc ça fait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à réfléchir. On va traiter de tout ça dans la formation et dans nos autres vidéos pour qu'on puisse vous apporter des réponses précises sur la fiscalité qui sera applicable selon le régime que vous allez choisir pour exercer votre activité. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. On vous remercie de l'avoir suivi. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire ou alors dans le cadre d'un échange où vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le lien Calendly. On vous rappelle que cette vidéo fait partie de notre formation sur la fiscalité de l'entrepreneur. C'est une formation qui va vous aider que vous soyez en démarrage d'activité ou dans le cadre d'une activité déjà que vous avez bien développée, à connaître tous les points fiscaux, toutes les structures juridiques et fiscales pour vous aider à améliorer votre activité, la structure juridique et fiscale de votre activité, à optimiser votre fiscalité bien sûr, et aussi dans le cadre du développement, avoir réponse à la majorité des questions pratico-pratiques pour développer votre activité. De même, dans la formation, on va plus loin que la présentation générique de ces statuts, puisqu'on va vraiment développer la fiscalité à la fois du créateur d'entreprise, mais ensuite la fiscalité dans le cadre de votre activité au jour le jour et comment optimiser cette fiscalité pour finir sur la fiscalité des groupes lorsque là vous aurez vraiment une activité bien développée et que vous souhaitez optimiser de la meilleure façon votre fiscalité et votre activité professionnelle. Donc voilà, on vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Merci.